Si tu es tombé sur cette vidéo, ça veut dire que l'algorithme a bien fait son travail. Parce qu'aujourd'hui, je vais dire quelques réalités sur notre monde qui nous entoure. Et ça, pour la nouvelle génération, mais aussi pour l'ancienne génération. Parce que eux ont déjà connu ce que la nouvelle génération va connaître. La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez contrôler vos émotions. Si tu arrives à contrôler tes émotions dans tes relations amicales, professionnelles, romantiques ou même familiales, crois-moi, tu vas littéralement step up dans ta propre réalité. Les personnes qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions sont les plus gros dangers de notre propre civilisation. Et tu le sais aussi bien que moi, les stats l'ont démontré. Aujourd'hui, les personnes qui arrivent à contrôler leurs émotions sont des personnes qui sont capables de montrer une stabilité émotionnelle, mais aussi une stabilité dans leur propre réalité, que ce soit familiale, financière, etc., etc. Et je sais, c'est très compliqué de savoir contrôler ses émotions, et surtout dans le domaine professionnel. Et je pense que beaucoup de personnes ont des anecdotes sur le sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors que tu as montré une instabilité émotionnelle dans ton domaine professionnel, les personnes vont changer l'image qu'ils avaient de toi. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Tu le sais aussi bien que moi. En société, on porte tous des masques. Si aujourd'hui, on disait la réalité de ce qu'on pensait de notre société, tu penses vraiment qu'on arriverait à travailler ensemble? Je ne pense pas, parce que la majorité des gens ne se disent pas ce qu'ils pensent. Apprendre à contrôler ses émotions est la meilleure compétence que tu puisses avoir aujourd'hui pour l'ancienne génération et pour la nouvelle génération. Et je pense que beaucoup de personnes vont acquiescer mes dires, car ils savent très bien comment fonctionne le domaine professionnel, le domaine romantique et le domaine amical. Et ça, malheureusement, c'est une très grosse pilule qu'il faudra avaler. La deuxième vérité que vous devez comprendre, c'est que plus tu vas grandir, plus ton cercle social va diminuer. Tu le sais aussi bien que moi, au collège, au lycée, tu as énormément d'amis et de connaissances. Mais à partir de ce moment-là, c'est là où ça va shift, c'est-à-dire que certaines personnes vont commencer à travailler, d'autres vont aller étudier à l'étranger, d'autres vont totalement déménager. Donc, tu vas perdre le contact avec eux. Et c'est à partir de ce moment-là où tu vas totalement changer ton mindset, tu vas totalement changer ton esprit. Tu vas peut-être commencer à travailler ou même faire des grandes études, donc aller en faculté. Si on prend l'exemple de la faculté, tu vas te faire des amis dans ta propre licence. Et ça, c'est une réalité. Ou dans ton propre BTS, ton propre BUT, etc., etc. Ou même dans ton travail, tes collègues de travail. Plus tu vas grandir, plus tu vas prendre de l'âge. Mais arrivé à un certain âge, tu vas trouver ta partenaire de vie. Tu vas faire des enfants. Donc ton cercle social va ressembler à ta famille, ta belle famille, ta partenaire et tes enfants. La majorité des gens qui atteignent 35 ans, leur seul cercle social, c'est leur belle famille, leurs enfants et leurs partenaires. Ça, c'est la plus grosse réalité. À partir d'un certain âge, chaque être humain possède à peu près le même cercle social. Ce qui ne veut pas dire que certains n'ont pas d'amis. Non, non. Certains ont des amis, mais ce ne sont pas les amis qu'ils ont au collège, ou qu'ils ont eu au lycée, ni même en faculté. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, tu dois comprendre. Ta meilleure amie ou ton meilleur ami d'aujourd'hui ne sera pas ton meilleur ami ou ta meilleure amie d'après. Et ça, il faut le comprendre. Tout ça me ramène à mon troisième point, car au final, la plus grosse erreur que tu puisses faire aujourd'hui dans ta propre vie, c'est te tromper de partenaire de vie. Et ça marche pour les hommes et pour les femmes, bien évidemment. Car tu le sais, aujourd'hui, on vit dans ce qu'on appelle une société de consommation. C'est-à-dire que les biens et les services sont uniquement faits pour la consommation. Et tu le sais, l'amour n'y échappe pas. C'est pour ça que je dis ça. Aujourd'hui, si tu arrives à trouver le bon partenaire, crois-moi, garde-le, car c'est très compliqué de trouver un partenaire dans ce qu'on appelle une culture de promiscuité, ou du moins dans ce que la majorité des gens pensent vivre, alors que la réalité est totalement différente. Et je sais que certaines personnes vont me prendre pour une personne délusionnelle, mais au final, je pense que l'homme et la femme ont besoin d'une complémentarité, ce qui veut dire que l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Toutes les conneries d'homme princesse ou femme indépendante, je n'ai jamais compris. La réalité, ce n'est pas les réseaux sociaux, comprenez-moi. Vous allez me dire que la majorité des hommes et femmes célibataires, quand ils rentrent chez eux, ils donnent à manger à leur chat ou à leur chien et ils regardent la télé, ils ont pas envie de partager leurs tâches ménagères ou même peu importe leur activité de tous les jours avec quelqu'un. On est des êtres sociaux, c'est logique, c'est totalement logique de vivre avec quelqu'un, de partager notre vie avec quelqu'un. Cette connerie de vouloir détruire tout ça, je n'ai jamais compris pourquoi. La quatrième vérité, c'est que personne ne viendra te sauver, et tu le sais aussi bien que moi, ni même ta famille, ni même tes amis. Tu es uniquement maître de ton destin. Si tu veux faire une action pour changer ton destin, fais-le. Si tu veux faire des longues études, fais-le. Tu veux lancer un business, lance-le. Tu veux changer de travail, change de travail. Il y a uniquement toi et ta zone de confort qui t'empêchent de faire les choses. Et je sais, dans la majorité des cas, il y a des personnes dans votre cercle social qui vous empêchent de faire des choses, qui vous disent « Non, mais dans tous les cas, tu vas pas réussir. » Mais si tu écoutes tout le monde, est-ce que vraiment tu vas faire les actions en place pour changer ta condition? La réalité, c'est que non. Tu sais, quand j'étais petit, ma mère elle me disait « Non, mais dans tous les cas, tu vas pas sauter par la fenêtre si on te dit de sauter. » Oui, ça me paraît logique. Donc dans tous les cas, pourquoi tu écoutes ce que les gens te disent? Je sais, ça paraît une extrapolation du sujet. Mais il faut comprendre une chose. Si tu écoutes ce que les gens te disent, tu ne vas jamais avancer. Souvent, des personnes donnent de bons conseils, certes. Mais souvent, si tu n'essayes pas par toi-même, tu n'avanceras pas par toi-même. Tu dois faire tes propres erreurs pour avancer. Et la zone de confort, c'est la seule chose qui t'empêche d'atteindre ce que tu veux atteindre. Et ça, c'est la plus grosse réalité que tu dois apprendre. Et enfin, cinquième et dernière réalité de cette vidéo, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas la vérité. Aujourd'hui, on est dans une société du paraître, c'est-à-dire que la majorité des gens
vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer. Aujourd'hui, tu as des personnes qui se filment en train de pleurer. Tu imagines la dinguerie? Ça, c'est l'effet caméra à son paroxysme, c'est-à-dire la capacité des êtres humains à mentir dès lors qu'une caméra est pointée sur eux. La majorité des micro-trottoirs, la majorité des vidéos sur les réseaux sociaux sont fake, ou du moins ne démontrent pas la réalité. Ils vous montrent uniquement ce que vous voulez savoir. Ils ne vous montrent pas les downs, ils ne vous montrent pas les flows. Et ça dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, n'importe quelle photo sur les réseaux sociaux, c'est du fake. C'est retouché. Niche fitness, niche business, niche cuisine. Peu importe. C'est toujours retouché. Aujourd'hui, c'est le paraître qui prime. Et ça, c'est le plus important. Alors attention, les réseaux sociaux peuvent être un inconvénient comme un avantage. Certaines personnes arrivent à l'utiliser comme un avantage, d'autres le voient comme un inconvénient. Mais si tu restes bloqué sur le fait que les réseaux sociaux sont un inconvénient, tu ne vas pas avancer. Et ça, c'est une réalité. Il y a les producteurs et les consommateurs. Soit tu es producteur, soit tu es consommateur. Soit tu es un taker, soit tu es un giver. Les takers, c'est ceux qui consomment. Les givers, c'est ceux qui donnent. Car au final, aujourd'hui, on vit dans une société de consommation. C'est-à-dire que les gens recherchent quoi? À consommer. Et au final, on va dire une chose. Les consommateurs et les producteurs sont complémentaires. Sans producteur, il n'y a pas de consommateur. Et comme je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas la société le problème, c'est la civilisation. Si la civilisation veut quelque chose, la société lui donne. Ça, c'est la plus grosse réalité que vous devez comprendre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et croyez-moi, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, car j'écris énormément de pages sur le sujet. Je pourrais très bien tourner une seconde partie. C'était Mickaël, on se retrouve pour la prochaine vidéo.